Voilà un grand plateau Aréam avec nos amis du mouvement raélien au Congo. Quand je lis sur les réseaux sociaux, on écrit mouvement raélien foi Congo. Alors ils ont un porte-parole, un nouveau porte-parole. On l'appelle Plaisir Toulendo, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Studio 110. Merci. J'aime bien ce que vous avez autour du cou. Exactement. La culture africaine, il faut la revaloriser. Ok. Et aussi ce que vous avez sur la poitrine. Le symbole des Elohim. C'est de la protection? Qu'est-ce Non. que c'est? La religion raélienne est contre tout mysticisme. Ce symbole, c'est un symbole millénaire qui existe dans l'histoire de l'humanité depuis toujours. On le retrouve d'ailleurs sur les tombes des premiers chrétiens. On le retrouve en Asie, particulièrement parce que c'est un assemblage de deux symboles. Il y a l'étoile de David, encore appelé le sceau de Salomon, et au milieu, le svastika, qui est un symbole porte-bonheur qu'on retrouve dans le bouddhisme. Hein? Quand vous allez dans le temple bouddhiste, vous avez ce svastika-là. Certaines personnes disent croix gammée d'Hitler. Hitler est arrivé en 1945. Dans les synagogues juives de 6000 ans, d'il y a 6000 ans, ce symbole existait sur des tapisseries dans les synagogues juives. Ainsi que dans les traditions africaines, que ce soit dans les traditions Congo ou encore en Afrique de l'Ouest, sur par exemple l'or qui était utilisé à peser le poids, on retrouvait également ce symbole. Pourquoi? Parce que c'est un héritage que les Elohim ont laissé, nos créateurs ont laissé sur Terre. Et ce symbole, c'est un symbole scientifique. La religion, bien sûr, la religion raélienne, c'est une religion qui est basée sur la science. Tout s'explique. On va en parler. Donc c'est un symbole scientifique qui représente au fait toute la sagesse du monde. C'est un résumé de la sagesse du monde. Ça représente l'infini dans le temps et dans l'espace. L'étoile de David, avec la pointe en bas, représente l'infiniment petit, et la pointe en haut représente l'infiniment grand. C'est-à-dire, ce qui existe dans l'infiniment petit existe dans l'infiniment grand. Et ce qui existe sous-ensemble dans l'infiniment grand existe dans l'infiniment petit. Cela veut dire quoi? Les Elohim ont découvert qu'avec leur science très avancée, qu'à l'intérieur de nous, il y a bien sûr des cellules, des atomes, mais que l'atome n'est pas la plus petite particule de la matière. C'est faux. À l'intérieur de l'atome, il y a encore d'autres particules qui sont beaucoup plus petites, qui sont organisées sous forme d'univers. C'est bien de l'expliquer, sous forme d'univers. Donc des planètes comme ici, d'un soleil, des étoiles. Et de la même manière, nous sommes sur la planète Terre, dans un système solaire, il y a le soleil. Mais les étoiles que nous voyons la nuit également nous paraissent comme des petits luminaires, mais ce sont des soleils également avec des étoiles et des planètes qui tournent tout autour. Et tout cet ensemble-là est contenu dans un atome gigantesque qui compose une cellule, qui compose un être vivant qui vit sur une planète en train de contempler un soleil. Et donc, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, il n'y a pas de limite à la matière. Et au milieu, le svastika, c'est l'infini dans le temps. D'accord. Difficile d'arrêter monsieur l'infini dans le temps. Que ce soit porte-parole, parce que lorsqu'il parle, c'est comme un moulin à parole. Mais on va quand même rappeler à nos téléspectateurs que le thème, justement, c'est vous nous dites aujourd'hui que Adam et Ève étaient noirs. C'est bien cela, Anissa Etomba? Merci beaucoup, Jazz, c'est bien cela. Le thème, c'est la célébration d'abord de la fête de la création. Adam et Ève ont été créés noirs comme toutes les premières créations humaines de l'univers. C'est plutôt la deuxième partie du thème qui m'interpelle un peu. Vous dites qu'ils ont été créés noirs comme toutes les premières créations humaines dans l'univers. Par là, j'ai compris qu'à part la Terre, il y a des humains qui existent quelque part ailleurs. Exactement. Et je vais vous donner la réponse dans la suite de ce que je t'entends de dire. La croix gammée au milieu représente l'infini dans le temps. Donc que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, la matière forme un cycle. Elle n'a jamais eu de début et elle n'aura pas de fin. Et dans ce cycle, la vie a toujours existé et existera toujours. La nôtre, à l'origine, il y a les Elohim qui nous ont créés, mais à part nous, ils ont créé la vie sur deux autres planètes, on appelle des planètes sœurs, mais nous ne sommes pas dans le même système solaire. Les étoiles que nous voyons la nuit, dites-vous bien que les étoiles que nous voyons la nuit sont des soleils avec des planètes tout autour. Dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, il y a environ, les scientifiques ont trouvé un nombre qui varie entre 250 millions d'étoiles et 400 millions d'étoiles. Et là-dedans, il y a autant d'humanité et autant de planètes habitées comme la Terre. Nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que la vie telle que nous la concevons ici sur Terre, à l'échelle de l'univers, c'est un phénomène banal. Nous-mêmes humains, dans quelques années peut-être, nous serons appelés également à aller créer la vie ailleurs, peut-être sur la planète Mars ou ailleurs. Alors pour revenir sur le thème Adam et Ève étaient noirs,
Hein, la religion chrétienne nous a toujours présenté... Comme on le voit à l'image là. Nous a toujours présenté exactement, comme on le voit sur l'image, un couple avec un corps très bien sculpturé, une mélanine, le U-mélanine, la meilleure mélanine qu'on puisse trouver sur Terre, c'est la mélanine contenue dans les noirs, que les noirs contiennent. Alors les Elohim, donc, ils arrivent. Quand ils sont arrivés sur Terre, il n'y avait rien, il n'y avait que de l'eau. Ils ont utilisé de la science pour faire émerger un continent unique, qu'on appelle dans la Bible la sèche. Et puis, ils ont choisi une terre. Ils se sont implantés sur Terre en laboratoire. Les Elohim, rappelons-le, c'est un terme hébreu qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. Donc, lorsqu'on dit que Elohim, c'est l'autre nom de Dieu, c'est faux. Dieu n'existe pas. C'est-à-dire cet être doté de tous les pouvoirs à l'infini, immatériel, omnipotent, omniscient, n'existe nulle part. Lorsque vous prenez les écrits religieux, il s'agit bel et bien des êtres humains qui peuvent se mouvoir, qui peuvent manger, qui peuvent ressentir, qui éprouvent des émotions. Et par exemple, il y avait qui mange avec Abraham, il y avait qui cause avec Moïse, ainsi de suite. Ce sont des humains. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont choisi, ils se sont installés en 7 laboratoires, 7 groupes de créateurs. Et ils se sont établis sur Terre pendant 12 000 ans. Quand on dit, par exemple, que Elohim créa la vie en 6 jours, c'est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour de nos 24 heures. C'est trop simpliste. C'est le jour de l'équinoxe de printemps, une période de 2000 ans terrestres. Et donc, les 6 jours font exactement 12 000 ans. Donc, pour terraformer, transformer la Terre, la rendre viable, commencer à créer la vie, modifier, manipuler, ça a pris 12 000 ans. Et Adam et Ève, les premiers êtres qu'ils avaient créés sur Terre, étaient des Noirs. Monsieur le Président, permettez Oui. que je vous pose une question très simple, OK. parce que pour éclairer un peu l'opinion, Tout à fait. Adam et Ève ont été créés noirs, sortis d'un laboratoire, vous l'avez dit, des Elohim. Or, quand on travaille dans un laboratoire, on a des éléments avec soi, on a des matériaux avec soi. L'homme, durant la connaissance de tout un chacun, est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Comment pensez-vous que les Elohim, entrés dans le laboratoire, sortent l'humain? Où est-ce qu'ils ont trouvé les matériaux? Comment ça s'est passé? OK. Tout ce qui compose l'être humain, l'architecture, le plan de fabrication de l'individu est codé dans ce qu'on appelle l'ADN, qu'on étudie en biologie. Donc, ils ont utilisé l'ingénierie génétique en tant qu'architecte de la création, et la matière, ils l'ont trouvée sur Terre. Quand on dit « tu es poussière, tu retourneras poussière », les gens ne comprennent pas véritablement le sens de cette phrase. C'est-à-dire que nous sommes composés des éléments chimiques. Parce que l'ADN, lorsque vous les décortiquez, c'est quoi? C'est le carbone, c'est l'azote, c'est le phosphore, c'est l'oxygène. Ce sont des éléments qu'on trouve dans la nature. Un peu comme pour dire le tableau périodique des éléments, on le trouve dans la nature, la table de Mendeleïev, tout cela rassemblé avec une certaine ingénierie, une certaine maîtrise de la génétique, ils ont façonné l'homme. Et il y a ce passage de la Bible, par exemple, en Genèse 2, versets 8 à 14, où on fait référence à l'Éden. Le jardin d'Éden, beaucoup pensent que bon, c'était un petit jardin de maison, hein, un petit domaine. C'était des vastes territoires qui partaient de la région des Grands Lacs. Donc nous sommes là à côté, parce que cette révélation, il faut aussi dire, le prophète l'a fait ici au Congo. En 2005, lorsqu'il est venu à l'aéroport, conférence de presse. Il faut toujours souligner un prophète Raël. Le prophète Raël, justement. Le prophète Raël, le dernier des prophètes des Elohim, celui à qui ils ont demandé de bâtir l'ambassade pour les accueillir, l'a fait ici au Congo. Il dit, ce n'est pas par hasard que je le fais ici. Adam et Ève étaient noirs. Et ils ont été créés pas très loin d'ici. Vous voyez? Donc, dans la Genèse, quand on retrouve ce passage, on parle du jardin d'Éden avec un fleuve qui sort de ce jardin, le Pichon et le Guillon. Le Pichon, c'est le Nil blanc. Hein? Le Guillon, c'est le Nil bleu. On précise, le Pichon, c'est celui qui contourne le pays de Avila. Lorsque vous allez dans la région des Grands Lacs, vous avez encore des dérivés qui viennent de Avila. Hein? Ce sont des noms qui viennent de la descendance noire de Cam. Avila, vous avez Ouvira dans cette partie. Ce n'est pas pour rien que dans l'Est, il y a des conflits incessants. Parce que là, il y a l'or, et l'or de ce pays est bon. Il y a la pierre d'onyx, il y a le bélium, autant de richesses, scandales géologiques. Donc ça se passe là, dans cette partie du monde. Et c'est bien pour nous, Africains, de savoir que nous retrouvons là l'origine qui a toujours été cachée par l'Église chrétienne, qui n'est pas venue pour apporter la civilisation avec les missionnaires, mais plutôt pour endormir les esprits, parce qu'on nous a dépossédés. Quand même une question, je repars au départ. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous avez parlé tout à l'heure d'Adam et Ève, créés par les Elohim. Je suis en train de me poser la question, les Elohim sont apparus ex nihilo comme ça. Qui les a créés, les Elohim? Ok, c'est le cycle encore. On revient à ce symbole. La matière, que ce soit dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand,
existe depuis toute éternité et existera toujours. La vie existe et existera toujours. Les Elohim ont été créés par d'autres extraterrestres. Quand on dit extraterrestres, ce n'est pas des monstres, ça veut dire hors de la terre. Jésus est monté au ciel, il n'est plus sur terre, il est extraterrestre. Les voici venus du confin du ciel, Yahvé et les instruments de son courroux pour détruire le pays. C'est un passage de la Bible. Il vient des confins du ciel. Il ne vient pas de la terre, il est extraterrestre. Mon Père qui est dans les cieux est extraterrestre. Donc les Elohim ont été créés par un autre peuple extraterrestre, tout comme nous également. Demain, nous sommes appelés, grâce à la science, également à aller créer la vie. Peut-être sur Mars ou sur une autre planète. Et c'est un cycle qui n'a jamais eu de début, qui n'aura pas de fin. Le concept de l'infini même remet en cause en réalité l'existence d'un Dieu omnitout. Une autre question de précision, on veut comprendre. Les premiers êtres, Adam et Ève, les deux premiers êtres qui ont été créés, c'est comme ça c'est ça 7 races à l'origine, mais sur les 7 races, les premiers à avoir été créés étaient noirs. Étaient noirs. Après, il y a eu des blancs, il y a eu des rouges. C'était Adam et Ève. Exact. Après, la question justement, après il y a eu des rouges. Il y a eu des rouges. Comment expliquez-vous cette diversité de couleurs, on va dire, ou de races, jaune, blanche, noire, etc. Comment vous expliquez ça? C'est justement le fait de l'ADN, de la technologie. Les Elohim, lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, il y avait des scientifiques et des artistes. Les artistes sont venus pour embellir la vie et ils nous ont donné ça comme conseil. Un jour, vous, humanité, lorsque vous irez créer la vie ailleurs, pensez également à emmener les artistes. Sans les artistes, la vie est fade, la vie est monotone. Les couleurs, les sons, les danses, tout ce que nous voyons là, c'est le fait des artistes. Donc, la diversité des races, à la base, c'est génétique, mais il y a le travail des artistes qui est allé pour faire plusieurs couleurs. Plaisir Toulendo nous a dit que Dieu n'existait pas. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Mais je suis un peu surpris que lui, comme l'autre qui nous a précédé, qui l'a précédé, Coach Bat, puise toujours dans les éléments de la Bible. Il nous a cité la Bible à 2 ou 3 reprises. Adam et Ève, c'est la Bible qui en parle. Finalement, les Raéliens lisent la Bible, étudient la Bible, croient en la Bible, ou qu'est-ce que la Bible représente pour vous? La Bible, c'est un livre d'histoire, ça n'a rien de sacré. Vous êtes malade, vous lisez la Bible, si vous avez, je vais dire, une infection... C'est une histoire vraie ou fausse? Pas totalement vraie. Je vais dire, dans la Bible, écoutez-moi, dans la Bible, 10% seulement de vérité. Le reste, ce sont des hommes qui se sont... Quelles sont les vérités de la Bible? Les vérités de la Bible, par exemple, que Dieu n'existe pas, ce sont des humains qu'on appelle Elohim, ceux qui sont venus du ciel, ou encore en hébreu, parce que la toute première Bible, elle a été écrite en hébreu. Nous avons des traductions aujourd'hui en Boshi, en Kikongo, tout ce que vous pouvez imaginer, Lingala. Sinon, en hébreu, c'est Elohim. Jésus lui-même disait, je suis fils d'Elohim. Je suis Ben Elohim. Il n'a jamais parlé de Dieu. Lui aussi, il a été créé par, le mot Dieu, par les extraterrestres. Bien sûr, c'était un prophète. Jésus, c'était un prophète. Envoyé par les Elohim. Envoyé par les Elohim. D'accord. Avant lui, il y a eu des messagers, Moïse, Bouddha, Osiris, un grand pharaon d'Égypte, le tout premier prophète noir envoyé par les Elohim. Même si l'histoire aujourd'hui veut qu'on puisse la truquer, dire que ces pharaons étaient des blancs. Donc, ce sont des prophètes. Tous sont des prophètes. Et... Ce que je veux comprendre, Monsieur Plaisir Toulendo, c'est que les premiers êtres ont été créés. Oui. Jusqu'à combien de générations? Parce que moi, j'aurais bien voulu que les extraterrestres, non, que les Elohim continuent à nous créer dans les laboratoires. Non. Quand ils ont créé les premiers êtres, on a mis au sein de ces êtres-là un système d'autoprogrammation et d'autoreproduction. Ça veut dire que l'homme a été créé, quand on dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, ce n'est pas l'image ou la ressemblance spirituelle, c'est la différenciation des races et puis la forme que nous avons. C'est-à-dire cette forme humanoïde, 2 pieds, 2 bras avec une tête. Et surtout, la conscience. Les animaux n'ont pas de conscience. C'est-à-dire que l'homme, c'est celui qui est capable de se remettre en question, c'est celui qui est capable de dominer son milieu, c'est celui qui est capable de changer d'attitude, de s'adapter et finalement d'être véritablement maître de lui-même. Un oiseau donné, une espèce d'oiseau donné, fera son nid de la même façon, avec les mêmes feuilles, va se nourrir de la même nourriture, alors que l'homme, lui, il peut faire tout ça là. Donc au début, quand ils ont créé l'homme,
c'était ça, mais avec un système de se reproduire. Et c'est comme ça que les hommes ont commencé à se reproduire sur Terre pour créer toute la diversité que nous avons. Mais il faut même dire qu'au niveau des Noirs, il y a plus de diversité génétique que dans les autres races, par exemple, comme la race blanche, jaune ou rouge. Les Indiens, par exemple, de l'Amazonie, que les Occidentaux avaient massacré lorsqu'ils ont fait la conquête des Amériques. Donc nous avons ce système aujourd'hui de nous reproduire. Maintenant, la finalité avec la science, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? C'est de reproduire ce que les Olim avaient fait pour nous. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, ou depuis un certain nombre d'années, il y a des sommes faramineuses qui sont dépensées dans l'exploration spatiale, dans le terraforming, c'est comme ça qu'on appelle ça, transformer une planète en une terre viable sur Mars, parce que c'est un peu à côté. Hein, c'est un voyage qui n'est pas encore possible, mais on se dit que, bon, si on a des engins qui peuvent aller à 6 mois pour y arriver, 6 mois pour revenir, c'est possible, de plus en plus. Donc nous sommes déjà dans ce processus d'éloïmisation, c'est-à-dire de reproduire la vie grâce à la science, en utilisant simplement la poussière que nous avons dans la Terre Monsieur Plaisir Toulendo, vous citez la Bible. Je suis guide plaisir. Guide plaisir. Exact. Autant pour moi. Dites-nous, vous citez la Bible, vous citez la science. Or, la science, pour la science, la vie n'a pas été créée. C'est plutôt la conséquence d'une certaine évolution. Et nous voyons les hommes évoluer, même les animaux aussi évoluer selon un certain rythme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est fort de cette thèse que la religion chrétienne, je le dis et je pèse mes mots en le disant, et a développé ce côté un peu esclavagiste en disant par exemple que les Noirs étaient inférieurs aux autres peuples, parce qu'on venait du singe. Mais c'est une théorie qui ne fait pas l'unanimité, parce que l'évolution part du principe que tout a commencé dans une soupe et puis est apparue une cellule comme ça du néant, qui a commencé à se multiplier pour faire du poisson, pour faire des végétaux, pour faire des plantes, des animaux, jusqu'à faire un homme. Or, on sait très bien dans le milieu scientifique que toute mutation ne va que dans le sens du dépérissement. C'est-à-dire que le hasard ne peut pas faire qu'on part de quelque chose de désorganisé pour créer quelque chose d'organisé, comme le corps physique que les humains ont. Ils appellent ça la capacité d'adaptation. Non. L'évolution, aujourd'hui, ne fait pas l'unanimité, même dans les milieux scientifiques. Il y a, dans les universités les plus sérieuses, c'est une théorie qui n'existe, qui n'est même plus utilisée. Au contraire, beaucoup de scientifiques, aujourd'hui, de plus en plus, utilisent ce que nous, Raéliens, disons, c'est-à-dire le créationnisme scientifique. Prenez par exemple ce scientifique Francis Crick, l'un des cofondateurs et découvreurs de la molécule d'ADN dont nous parlons, la base de la vie, qui est décédé il y a quelques années, mais disait que l'homme a été créé par une super civilisation extraterrestre. Donc, la théorie du créationnisme scientifique, ou en anglais intelligent design, hein, c'est une théorie qui est aujourd'hui très soutenue, très utilisée, de plus en plus dans les recherches scientifiques dans certaines universités en Occident. Vous rejetez la... On rejette totalement la théorie de l'évolution, on ne vient pas du singe. Par contre, pas du tout. Par contre, si vous rejetez la théorie de l'évolution, est-ce que vous devez aussi rejeter, je veux dire, la réalité du miracle? Parce que nous vivons le miracle dans les églises, et même il est des scientifiques qui reconnaissent le miracle. Je prends l'exemple d'un film dont le titre m'échappe, je pense que c'est Le signe du ciel ou bien Le miracle du ciel. C'est l'histoire d'une petite aux États-Unis qui, très petite, va tomber malade, une maladie, on va dire, incurable, une pathologie incurable. Ils vont faire le tour des hôpitaux et finalement, ça ressemble un peu au cancer. La fille finira par tomber. Je crois que peut-être vous avez déjà suivi le film, puisqu'il y a un livre, il y a une adaptation cinématographique du roman là-dessus. La fille est tombée dans un tronc d'arbre profond et elle a été ressortie par les pompiers parce que c'était vraiment, la distance était assez conséquente. Mais lorsqu'on a repris la fille, rien de brisé, rien de cassé. Et lorsque, à son réveil, la fille n'était plus malade. Elle ne ressentait plus cette pathologie. Les médecins n'en revenaient pas et ils ont tous décrété, validé, compris que c'était un miracle du ciel, d'où le titre de ce film, Miracle du ciel. Mais c'est une histoire réelle. Ça, par exemple, c'est un témoignage que le miracle existe. Non, le miracle n'existe pas. Le miracle n'existe pas. Pourquoi? Récemment, le pape... Il y a un homme qui est au stade qui fait des miracles, là. Je sais pas, c'est un Indien. C'est un Indien qui est arrivé... Pour venir endormir les Congolais, un de plus. Non, ça n'existe pas. D'accord, allez-y. Alors,
Le pape a été récemment malade. Tout le monde a vu ça, je crois, dans les médias. Mais est-ce qu'ils ont prié pour lui? Lui qui se dit représentant du Christ sur terre. Il a des médecins. Bon, il est déjà vieux, il ne veut plus se faire. Non, on va faire des attendez, efforts s'il plus- vous plaît. Voilà. Le Il est déjà représentant vieux. du Christ, mais il a tout le pouvoir spirituel pour se soigner même, lui-même. Mais non, il a eu recours à la science, au médecin. Et un parterre de médecins, des spécialistes pour le ramener à la vie. Jean-Paul de Pareil, en 1981 ou 80, on avait tiré sur lui. Encore une fois, la balle a été extraite par des médecins. D'accord? C'est la science qui fait des miracles. Miracle, ce qui étonne. Mirari, ce qui étonne. Ce n'est pas ce que nous voyons dans les églises. Excusez-moi, c'est de l'escroquerie. J'ai l'habitude de le dire, même sur mes pages. C'est de l'escroquerie. On est en train d'endormir les esprits. Vous avez un enfant qui est malade, on va poser la Bible sur cet enfant pour que l'enfant guérisse. Non. Allez, prenez des tisanes, allez voir un médecin, un spécialiste, soigner, parce que c'est la science qui fait des miracles. Et ce que les prophètes faisaient avant, parce que souvent c'est ça. Jésus a fait des miracles. Jésus avait même l'humilité de dire que ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais ce sont ceux qui m'ont envoyé. Il le fait comment? Grâce à la science. dit son père qui l'a C'est- envoyé. les- Il dit son les- père qui les- l'a envoyé. C'était de la science. Il disait, c'est pas lui qui le faisait. C'est mais son père, c'est son père. Bien sûr. Son ceux père qui qui est l'ont au envoyé. ciel, Dieu. Donc il suffit Ceux de qui mettre l'ont la envoyé. main sur quelqu'un, Non. on retrouve Ça- la vue. ça- et vous ça- dites que c'est la science. Écoutez, ça c'est ce que les gens voyaient. Les Elohim étaient toujours présents dans la vie des prophètes et même après Jésus. Jésus n'a pas l'apanage des miracles. Mais Simon Kimbangu, qui est Donc un- le miracle existe, monsieur. non, je vais dire ce que vous appelez miracle. J'explique ce que Oui, c'est. allez-y, Hein, allez-y. c'est pas l'apanage du seul prophète Jésus. Simon Kimbangu également, qui est un envoyé A fait des miracles. un envoyé des Elohim, a été aidé par les Elohim. C'est la science des Elohim qui l'aidait, c'est pas lui. C'est la science toujours qui agit. Un exemple à pour, vous donner. Un exemple à vous je- donner. je- Un monsieur les, que nous les recevons. miracles de la Bible, par exemple. Et Moïse. Bon, on va laisser la Bible. On en reçoit quelqu'un ici. Mais nous avons vu, nous avons des témoignages. Puisque les témoignages. Je les voudrais récits- continuer sur ce que vous avez dit, s'il vous plaît. si Nous vous avons permettez. quelqu'un ici qu'on appelle Tiburce de Bokolo qui guérit les fous par le magnétisme. Non. S'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle le placebo, la guérison spontanée, qui peut arriver. Il y a des personnes qui sont atteintes parfois de cancer. Le cancer, c'est la pire maladie actuellement qu'on puisse imaginer dans un corps. L'une des pires maladies qu'on puisse imaginer dans le corps d'une personne. Parce que ça vous condamne, quoi. On vous donne par exemple un pronostic. Vous avez 6 mois, 1 année ou 2 ans. Mais il y a des gens qui ont réussi à se remettre d'un cancer, qui finalement le corps a trouvé, a puisé en lui, dans ses ressources, pour pouvoir s'auto-guérir. Voilà pourquoi pour nous les Noirs, il est très important de conserver la mélanine. La mélanine que nous avons, on dit la mélanine c'est le pigment qui donne la couleur noire à la peau, mais c'est une définition très simpliste. Le noir, sur toutes les races sur Terre, c'est le noir qui a la meilleure mélanine et la quantité la plus fournie. On appelle le U-mélanine. Cette mélanine-là n'est pas seulement présente dans la peau, elle est présente dans le cerveau. On dit substance, la matière grise, on aurait pu dire matière noire, parce que les noirs ont beaucoup de mélanine dans le cerveau. Dans tous les organes du corps, il y a de la mélanine. Et cette mélanine sert à quoi? À protéger l'organisme, à renforcer le système immunitaire. C'est ce qui fait que parfois le noir peut se mettre, je peux même dire tout nu, en train de bronzer, il n'a pas besoin de le faire, mais sans utiliser une crème de protection solaire. Quand vous mettez un blanc sur place, il va griller, quoi. Donc, se dépigmenter, c'est véritablement détruire le trésor que les Elohim ont mis en nous. Parce que sans la mélanine, il n'y a pas, je vais dire, de vie saine, il n'y a pas de renforcement du système immunitaire, et c'est très important donc de la conserver, d'arrêter de se dépigmenter. Sur cette même lancée, comment expliquez-vous le fait que les hommes, qui sont le résultat de la création des Elohim, les hommes hautement intelligents, hautement savants, puissent tomber malades? Comment expliquez-vous le fait que nous tombions malades alors que nous sommes le résultat d'un travail scientifique bien élaboré? Cette faiblesse, d'où elle sort? De l'homme De lui-même. tomber malade. De l'homme lui-même. D'une longue, je vais dire, descendance des générations avec une mauvaise hygiène de vie. Lorsque l'on se drogue, par exemple, avec des choses très simples, même le café, ce n'est pas bon pour l'organisme, vous altérez votre code génétique. Hein? Ce que nous mangeons, la malbouffe, au Congo, il y en a beaucoup. Hein? Tous ces produits congelés, nous ne savons pas le cycle de production. Parfois, ce sont je vais dire, des volailles qui ont été produits en élevage intensif, à coup d'hormones, de ceci, mais forcément, ça va détruire l'organisme humain. Hein? Avec toutes les drogues dont j'ai parlé, que ce soit le chanvre, la cigarette, le tabac, et aussi le stress oxydatif. Le stress oxydatif, un poison qui aujourd'hui fait des décès par plusieurs milliers, voire des millions. Parfois des personnes qui vous font de la tension,
sans le savoir. En France, ils sont 7 millions de personnes qui font l'attention, mais qui ne le savent pas, meurent parfois subitement comme ça. C'est l'hygiène de vie. Voilà pourquoi les Elohim, justement, avec le message, cette révélation qu'ils nous ont apportée, nous donnent des conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, de beaucoup respirer. Nous respirons pendant que je parle, je suis en train de respirer. La respiration consciente, la méditation qui est un exercice de relaxation. Et la mort c'est quoi selon vous? La mort, c'est quoi? La mort? Oui. Ben, la mort, c'est la cessation de la vie. C'est-à-dire que la matière organisée qui me compose là va se décomposer. Mais les Elohim, ils meurent ou ils sont éternels? Attendez, je m'explique, j'en arrive. La matière qui me compose va se désorganiser et perdre toute homogénéité. Je ne suis plus. Mais cette matière qui me compose, j'ai dit qu'elle est éternelle. Avant moi, elle existait bien dans la terre, ou dans les plantes, ou dans les animaux. Mes parents l'ont ingérée, ovule, spermatozoïde, je suis né, je grandis, je continue de me nourrir de ça, mais quand je meurs, il n'y a plus rien. Elle se désorganise. On peut même prendre des graines, des semences, mettre là où il y a eu un cadavre quelques années après, cette même matière va pousser dans la plante. Donc, il n'y a pas d'âme qui s'envole du corps pour aller au purgatoire ou en enfer. Ce sont des assurances vie que l'Église a créées pour mieux contrôler les gens. L'enfer n'existe pas. On parle de la création. L'enfer n'existe pas. Maintenant, ce qui se passe à ce moment, c'est quoi? Les Elohim nous expliquent que le moment de la vraie naissance de l'individu, c'est quand il y a conception, c'est-à-dire rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Un nouveau code génétique est créé, donc une vie commence. Et chaque code génétique vibre sur une certaine longueur d'onde. C'est ce que nous allons faire pendant la fête raélienne. Et ce sont ces vibrations-là que les Elohim, avec une science qu'on ne peut imaginer, des puits de science, des profondeurs, ils ont une technologie qui capte la vibration de chaque code génétique sur Terre et note pensée, parole, action. Pensée, parole, action. Et à la fin de la vie d'un individu, si cet individu a eu des actions positives, plus positives que négatives, et automatiquement l'individu mérite récréation. Alors, je voudrais qu'on reparle, non, pas qu'on reparle, par mais contre, qu'on parle. Si l'individu a été plus négatif que positif, l'individu va être récréé, pas pour brûler en enfer, mais pour subir une punition par rapport au mal qu'il aura fait sur Terre. Alors, on va parler de la fête de la création des premiers humains en laboratoire par Elohim. Vous la célébrez le dimanche 6 avril. 6 avril, le dimanche prochain. Donc, 6 avril, mais vous écrivez 79.h ou AH. C'est quoi c'est en fait? Parce que je voulais d'abord comprendre les chiffres, 79H. AH. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Elohim ont envoyé des prophètes sur terre. Il y en a eu une quarantaine. Ces prophètes, c'était des instructeurs, des éducateurs, pour élever le niveau de conscience de l'humanité. Il y a eu des prophètes qui ont créé des religions qui sont devenues des religions de référence sur terre, des religions traditionnelles. D'autres ont créé certains mouvements spirituels qui ne se sont pas développés. Et ils se sont succédés dans le temps. À chaque fois que l'humanité évoluait, il fallait envoyer un message. En Afrique, il y a eu des prophètes. Osiris, j'ai parlé 4000 ans avant Jésus-Christ, l'ancêtre des prophètes. Porteur de civilisation, l'Occident est devenu ce qu'il est grâce à l'Égypte noire. C'est l'Égypte noire qui a fait l'Occident. Les Grecs sont venus étudier en Égypte. Et après lui, il y a eu Kimpavita, une femme de 21 ans qui a commencé son ministère à 18 ans, peut-être l'une des plus jeunes prophètes de l'humanité, et qui a été brûlée vif par l'Église chrétienne. Hein? Parce qu'elle disait qu'au ciel, sur la planète des éternels, chez les Elohim, tous les êtres humains sont sur le même pied d'égalité. Elle arrive dans un En fait, ne lui faites pas dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle n'a jamais parlé d'Elohim, elle n'a jamais parlé de tout ça. De Dieu, de Nzambi. Nzambi, Voilà, quand on dit Nzambi, Nzame au Gabon, Nkulu en Afrique du Sud, Imana au Rwanda, quand on dit Tara Nzambe ou Tata Nzambe, chez nous, c'est le chef des Elohim, c'est Yahvé. Yahvé, ce n'est pas Dieu. Le concept de Dieu a été créé au Moyen-Âge, 9e siècle. Dieu vient du latin Dei, qui veut dire lumière dans le ciel, parce que les primitifs de l'époque ne pouvaient pas comprendre que les Elohim pour se déplacer, par exemple, dans ce qu'on appelle aujourd'hui soucoupe volante ou engin intergalactique pour voyager d'une planète à une autre. Donc, faute de science, Dieu, lumière dans le ciel, Dei, il se mettait à genoux, à plat ventre, sans chercher à comprendre. Donc, j'en arrive sur ce que je disais, les prophètes sont arrivés, se sont succédés. Simon Kimbangu, un prophète noir, Kimpavita, même si son église a été trahie, parce que tous les prophètes ont été trahis. Simao Toko, Bagé Ononio, tous ces prophètes-là, les Elohim les avons envoyés pour conduire l'humanité, préparer l'humanité vers l'âge de l'Apocalypse. L'âge de l'Apocalypse, ça ne veut pas dire la fin du monde. Apocalypse vient du grec apocalypsis,
qui veut dire la révélation. Donc c'est la révélation finale qui vient détruire le concept, le mystère de Dieu. Pour dire que Dieu n'existe pas, mais il y a des hommes et des femmes qui ont créé la vie sur Terre. Alors, nous sommes rentrés donc dans l'ère de l'Apocalypse, le 6 août 1945, lorsqu'il y a eu destruction d'Hiroshima par la bombe atomique. Un acte que nous condamnons, très effroyable, parce que des milliers de personnes sont mortes, qui en portent encore les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Mais ça a été la sonnette d'alarme chez les Elohim pour dire que si les humains peuvent manipuler l'atome au point de créer des énergies pour leur propre destruction, mais cette même atome peut être utilisée pour permettre à la Terre d'évoluer, d'aller dans l'espace, d'aller créer la vie ailleurs, ça veut dire que ces enfants ont grandi. Et il faut maintenant envoyer le dernier messager, tel qu'annoncé, le Messie, qui viendra bâtir l'ambassade, parce que c'est l'une des missions qu'ils ont confiées au prophète Raël, c'est d'édifier une ambassade, ce que les Juifs attendent jusqu'aujourd'hui. C'est à juste titre que les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus comme étant le Messie, parce que le Mashiach doit bâtir le 3e temple. Et aujourd'hui, on parlerait d'ambassade en tenant compte de la diplomatie et des prérogatives rattachées aux ambassades terrestres. Et ils reviendront officiellement dans cette ambassade en compagnie de tous les anciens prophètes. Peut-être d'ici 2035. Peut-être d'ici 2035, si les États, y compris le nôtre, nous lançons même d'ailleurs un appel au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et au gouvernement du Congo, les chefs traditionnels, de donner à la religion raélienne une terre, 5 km², ou de louer, ou de vendre à la religion raélienne une terre pour construire l'ambassade. Parce que si cette ambassade est construite, les Elohim disent qu'ils reviendront avec des témoignages vivants qu'ont été les anciens prophètes, et pour venir léguer à l'humanité leur héritage de sciences et de technologies, de puits de sciences et de technologies de plus de 25 000 ans, et feront de cette terre sur laquelle l'ambassade va être construite le nouveau centre scientifique et spirituel pour le millénaire à venir. Il n'y a pas de... Et 79, donc, comme vous me l'avez demandé, c'est cette période qui part de l'époque de l'entrée de l'Apocalypse, le 6 août 1945, jusqu'au 6 août prochain, nous serons en l'an 80. Et actuellement, nous sommes en l'an 79. Donc, ça fait 79 ans déjà, depuis que l'humanité est entrée dans l'ère de l'Apocalypse, donc de la révélation finale, partant de cette date du 6 août 1945. Alors, vous considérez cela comme une évolution ou plutôt comme une déchéance, quand l'homme arrive à créer des choses qui sont capables de le détruire lui-même? Nous voyons même dans le cas de l'environnement, aujourd'hui, on considère l'homme comme l'espèce la plus dangereuse qui puisse exister. Nous détruisons l'environnement, nous détruisons tous les autres, et même nous-mêmes, on crée des choses pour nous autodétruire. Est-ce une évolution ou une déchéance? On va dire, quand on a cette technologie-là, évolution si on l'utilise avec conscience. Hein? Rabelais avait même dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que si on l'utilise avec conscience, la science devrait être utilisée pour le bien-être de l'être humain. Si les humains s'étaient assis, tous ces centres de recherche à travers le monde, si ce n'était pas la cupidité, l'avidité, l'orgueil, l'argent, on veut toujours s'enrichir plus, écraser les autres. Si c'était bon, bâtissons un paradis sur terre. C'est ce que les Elohim ont fait chez eux. Ils peuvent recréer la vie aujourd'hui. Les Elohim peuvent ramener quelqu'un qui est mort à la vie grâce à la résurrection ou à la récréation de son ADN. Parce qu'il y a toutes les informations capables de ramener à la vie. Hein, c'est l'épisode qui s'est passé dans Ézéchiel. Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Et Yahvé avait ramené à la vie des milliers de personnes dans une vallée. Seulement grâce à l'ADN contenu dans les eaux. Alors, avec la science, on peut faire tout cela. On peut créer un paradis. Mais faute de conscience, de sagesse, nous l'utilisons beaucoup plus pour tout ce que vous venez de citer. D'où le rôle des prophètes. Les prophètes viennent pour créer des garde-fous, pour permettre à l'humanité d'avancer, mais dans le bon sens. Et il y a beaucoup de conseils que le prophète a donnés, beaucoup de solutions pour résoudre les problèmes de l'humanité. Et même pour le continent noir, le continent africain, il y a tout un livre que je vais vous laisser, qu'il a dédié au continent africain. Comment faire pour sortir, peut-être que nous allons aborder la question en quelques minutes, comment faire pour sortir l'Afrique de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais qui l'écoute? Personne. Ou très peu de gens seulement. Faute de sagesse, faute de science. Voilà pourquoi nous venons ici, par exemple, à la télé, pour parler de ces choses. C'est une réalité. L'homme a été créé. Est-ce qu'il a des comptes à rendre à son créateur? L'homme n'a pas de compte à rendre à son créateur. C'est-à-dire que c'est le libre arbitre qui nous guide. Mais quelque part... Et cela a été institué à la création, dans le laboratoire. On a mis en l'homme le libre arbitre de la choisir. Conscience qui nous rend véritablement semblables aux Elohim, je l'ai dit. Cette conscience-là, les animaux ne l'ont pas. L'être humain est semblable aux Elohim, à part la forme humanoïde que nous avons, humaine, mais c'est surtout la conscience. C'est le libre arbitre. Voilà pourquoi il n'y a pas un Dieu qui est là, comme nous sommes des marionnettes, avec une ficelle. Dieu, voilà, il tire ici, fait le bien. Et puis un Satan qui est de l'autre côté, il tire ici, fait le mal. Ça n'existe pas.
l'être humain est responsable de tout ce qu'il arrive. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il est responsable. Il n'y a aucun Satan qui le pousse à faire du mal et il n'y a aucun Dieu qui le pousse à faire du mal parce que Dieu n'existe pas. Yahvé existe, c'est le chef des Elohim, c'est un humain qu'on a vu dans plusieurs passages de la Bible. Et de l'autre côté, il y a Satan qui existe, qui est l'opposant à la création, mais qui n'est pas l'ennemi de Yahvé, je voulais dire, parce que les deux s'entendent. Lorsque vous prenez même la partie du chapitre de Job, les deux communiquent très bien. D'où viens-tu? De la terre, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu ne l'a jamais tapé dessus. Vous croyez en ça aussi? En fait, mais c'est justement les vérités historiques, les traces. Je devais rebondir dans ce sens-là. Quel est le rôle des prophètes alors? C'est pas seulement la Bible. Hein. Quel est le rôle des prophètes? Nous parlons de la Bible ici. Le rôle des prophètes, oui. Nous parle. Le rôle si ce n'est pour guider l'homme, pour l'éclairer. C'est ça, ce sont des instructeurs qui venaient pour justement permettre à l'homme de ne pas oublier ses origines, même si beaucoup les ont oubliées, et surtout d'élever le niveau de conscience, de compréhension de cet être-là. C'est un rôle d'éducateur, d'instructeur. D'accord. Nous allons vers la fin justement de cet entretien. On voudrait donc avoir une idée sur le déroulé de la célébration de la fête de la création oui. Le 6 avril. Le 6 avril, alors la fête va se passer en plusieurs endroits au niveau du Congo. À Brazzaville, par exemple, ça va être à Bakongo, dans la salle de fête située en diagonale de la Conok. L'arrêt de bus Blanche Gomez sur l'avenue du centre des grandes endémies. À Pointe-Noire, à Tietier, bar-restaurant M. Maveda, référence Tietier, 77 de Dani, arrêt mosquée à Ngungu, bar Lindalike, référence La Barrière, à Wesso, derrière la gendarmerie, le restaurant Gandabakote. Il y a aussi Dolizi, Oyo, Kayi, qui sont des endroits un peu où les gens... Qu'est-ce qui se fera concrètement? Alors, pendant cette fête, il y a ce que nous appelons la partie spirituelle. C'est-à-dire, nous allons revenir sur la spiritualité raélienne, hein, les bases de la philosophie raélienne, les expliquer aux gens, ainsi que les grands projets que le prophète a pour le continent noir. On n'en a pas parlé, j'espère que j'aurai au moins une minute pour dire quelque chose. Et pendant cette période-là, on va également admettre des nouvelles personnes qui sont désireuses de devenir raéliens. On va faire leur baptême, ce que nous appelons la transmission du plan cellulaire. Le baptême encore? Bien sûr. Un baptême sous l'œil de la science. Chez nous, tout est scientifique. La transmission du plan cellulaire, une reconnaissance officielle de la personne qui prend connaissance du message. Ça ne m'étonne pas, vous êtes une religion de toute façon. Pour dire, une religion athée, pour dire que nous avons reconnu les Elohim et que les Elohim également vous reconnaissent. Et après cela, il y a également des mariages qu'on peut célébrer. On célèbre des mariages entre hommes ou entre femmes? Homme-homme, femme-femme, homme-femme. On célèbre tous les mariages. Comment on le fait pas? On a tellement de choses à dire. Chaque être humain, je vais dire... à le libre arbitre. À le libre arbitre, mais surtout, là, il s'agit de l'homosexualité. De plus en plus, les langues se délient dans l'Occident et beaucoup de pays sont en train de reconnaître l'homosexualité. Il y a même des hommes politiques, des ministres. On a vu en Hollande, par exemple, des premiers ministres qui ont été homosexuels. De plus en plus, c'est légalisé. J'espère que le Congo va emboîter le pas parce qu'on ne devient pas homosexuel. On ne le devient pas. On est homosexuel. Si vous avez côtoyé des homosexuels dans votre quartier, que ce soit des femmes ou des hommes, depuis le bas âge, les parents savent que cet enfant a déjà une orientation donnée. Donc, dans ce sens, l'amour, c'est cela aussi. Cultiver cette différence, accepter ces gens. Et lorsque nous faisons les mariages raéliens, nous ne faisons pas pour les meilleurs et pour le pire. Le pire, non. C'est toujours le Nous vous laissons une minute plaisir pour parler justement de ce dont vous avez proposé ici sur le prophète Raël et tout ça. Justement. Mais je vais sur un préalable, c'est que c'est sur l'ambassade, les ambassades, depuis un moment, depuis des décennies. Oui. Je veux dire, oui, depuis des décennies, vous parlez des ambassades, vous n'avez jamais eu un endroit ici. On ne vous a pas encore donné un endroit pour la construction de cette ambassade. Ça veut apparemment dire que les nations, les États ne vous prennent pas au sérieux. Oui. C'est une question. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, c'est une organisation qui fait peur. La religion raélienne, c'est une organisation qui fait peur. Quand Raël a commencé, il avait 27 ans. Oh, c'est un illuminé. Il y a une minute qui reste. Il raconte n'importe quoi. Et puis, il y a des scientifiques, des hommes politiques qui l'ont rejoint. Ça devient sérieux. Ce qu'il dit, ce qu'il a annoncé,
comme découverte scientifique. Il y a des choses que la science est en train de découvrir qui, en 1973, n'existent pas. Ça devient beaucoup sérieux. Mais les Occidentaux, ils ont demandé que l'ambassade soit construite près de Jérusalem. Il y a des rabbins qui ont dit que si c'est le Messie qui est attendu, qui doit construire le troisième temple, donnez-lui ce qu'il demande. Mais vous parlez. Ils ont le pouvoir. Les Juifs ont le pouvoir aujourd'hui. Ils contrôlent même le gouvernement américain. Ils ne voudront pas que ça puisse se faire. L'Église chrétienne, catholique, une puissance, une richesse politique. Ils ne sont plus là pour le message de Jésus. C'est toujours le pouvoir, l'argent. Ils ne vont jamais accepter que ça se fasse. Les autres continents qui sont bien là, plus ou moins bien, ne vont jamais accepter. Voilà pourquoi l'Afrique doit emboîter le pas. Merci. Voilà pourquoi l'Afrique doit faire que ça se fasse ici pour permettre à ce continent qui était le premier au départ de retrouver ses lettres de noblesse et de devenir du mouvement raélien au Congo. On rappelle que vous êtes aussi guide prêtre. Exactement. Vous êtes. Est-ce que c'est vous qui avez la charge de la direction de la communication ou vous êtes dans la direction de la communication? J'ai la charge de la direction de la communication au Congo. D'accord. Depuis combien de temps déjà? Bon, mais ça fait depuis août dernier. Depuis août dernier, ouais, d'accord. Donc nous allons retrouver le dimanche 6 avril 79 AH. Ça sera où? Ici à Brazzaville? À Brazzaville, comme je l'ai dit, c'est à Bakongo, hein, en diagonale de la Conok, arrêt de bus Blanche Gomez sur l'avenue du centre des grandes endémies. Alors, un contact pour les Raéliens? Un contact justement, notre responsable national est une femme, elle s'appelle Tiba Isongo Providence. Et le numéro pour nous joindre, c'est le 06 182 52 56. 06 182 52 56. Merci beaucoup. C'était Aréam avec le mouvement raélien et notamment le guide prêtre Clésir Toulendo, porte-parole du dit mouvement. Nous avons parlé de la fête de la création, mais aussi des deux premiers êtres créés en laboratoire par les Elohim, donc Adam et Ève. Studio 210 continue.